Salut à tous, aujourd'hui on va visiter ensemble la tour de Tokyo. La tour a été construite en 1958 d'après le modèle de la tour Eiffel, mais elle fait 333 mètres, soit juste un peu plus que la tour Eiffel qui en fait que 324. C'est l'un des monuments les plus hauts de tout le Japon, et admirer le coucher du soleil depuis là-haut, c'est forcément quelque chose à ne pas rater. Quand on s'était quitté, j'étais dans le jardin du parc impérial de Tokyo. Il est maintenant 4h15 et le soleil se couche vers 6h. Je me demande si en moins de 2 heures, j'ai le temps de sortir du parc, revenir au métro, prendre le métro jusqu'à la station la plus proche de la tour, tracer jusqu'à l'entrée, faire la queue, acheter mon billet et monter à l'étage avant le coucher du soleil. Alors, est-ce que j'ai réussi? La réponse en images. お待たせいたしました。150メートル大展望台2階でございます。Normalement, on peut acheter des tickets pour les deux observatoires, un de 150 mètres de haut et l'autre de 250 mètres. Mais le deuxième est en rénovation jusqu'en 2019, donc il faudra se contenter du premier. Mais même si l'observatoire n'est qu'à 150 mètres, on a quand même un joli panorama grâce à la situation géographique de la tour qui se trouve en plein centre de Tokyo. En faisant le tour de l'observatoire, on peut tomber sur quelques trucs assez sympas. Par exemple, un hôtel religieux devant lequel on peut prier ou faire un vœu. Et surtout, on peut voir une balle de baseball à l'histoire assez mystérieuse, puisqu'elle a été découverte au sommet de la tour en 2012, quand les ouvriers ont entrepris les travaux de rénovation. Elle daterait donc de 1958 et à ce jour, personne ne sait ce qu'elle faisait dans un endroit aussi improbable. Vers 6h, le ciel est bien dégagé, c'est l'occasion de prendre de chouettes photos en attendant le coucher du soleil. À 6h30, je suis aux premières loges pour admirer la vue. Entre temps, c'est devenu un peu nuageux, mais pas de quoi en faire un plat. Un coucher de soleil de cette hauteur, ça reste quand même un tableau spectaculaire. À la nuit tombée, on peut voir Tokyo qui s'illumine quartier par quartier, jusqu'à ce que chaque immeuble ne forme plus qu'une multitude de petits points luminescents dans la pénombre. Au premier étage de la tour, il y a un café avec de la musique live. Quand j'y suis allé, le groupe jouait It's a Wonderful World. Avec la voix de la chanteuse en fond, Tokyo avait un aspect très romantique.
Mais moi je plongeais les yeux vers cette cité tentaculaire qui s'étalait à perte de vue et j'imaginais un Japon post-apocalyptique dévasté où une bande de motards dopés aux amphettes prenait le contrôle dans la rue. Et avec la musique, ça donnait ça. Et en parlant de manga, pour ceux qui sont fans de One Piece, il y a un étage entier dédié aux personnages. Mais comme moi je connais pas vraiment la série, j'y suis pas allé. En tout cas, avis aux amateurs. Une fois la visite terminée, on peut aller au restaurant, visiter un aquarium ou faire les boutiques. C'est marrant, mais en termes de choix et de qualité, on trouve pratiquement les mêmes souvenirs que dans la Tour Eiffel. Bon, à quelques exceptions près, bien sûr. Mais traverser la moitié de Tokyo et grimper à la tour en moins de 2 heures rien que pour admirer le coucher du soleil, ça méritait bien un badge, non? Vers 11 heures, je sors enfin de la tour et après être resté debout 5 heures à regarder l'horizon, j'ai vraiment la dalle. Je m'arrête dans un izakaya près du métro pour commander du riz, de l'anguille grillée et des brochettes. Les discussions vont bon train et c'est un endroit agréable pour faire une pause. En tout cas, si vous avez aimé la vue aujourd'hui, attendez de voir ce que je vous prépare pour la prochaine fois. Ciao tout le monde!